Merci beaucoup à tous les quatre. Vos messages sont sans doute particulièrement suivis par la nouvelle génération qui veut voir les entreprises se transformer. On écoute certains d'entre eux. Le transport est le premier secteur d'émissions de gaz à effet de serre en France. En 2021, j'attends d'une entreprise qu'elle favorise la mobilité propre dans les déplacements domicile-travail de ses collaborateurs, comme le vélo, le covoiturage, en leur proposant le forfait mobilité durable et en élaborant avec les autorités compétentes des plans de mobilité territoriaux. Ce que j'attends d'une entreprise aujourd'hui, c'est qu'elle développe réellement des compétences en matière de prospective et qu'elle mette en œuvre des projets qui soient tenables sur le long terme. Et cela exclut aujourd'hui les investissements dans les actifs dits échoués, car non viables dans le temps, comme les énergies fossiles. J'attends aussi d'une entreprise qu'elle soit honnête et transparente sur ses enjeux, qu'elle sache dire ce qu'elle met déjà en place, ce qu'elle compte mettre en place par la suite, en toute transparence, sans greenwashing et en reconnaissant honnêtement lorsqu'elle pense que ces enjeux la dépassent. Et pour cette dernière séquence Transfoskill de la matinée, c'est maintenant le groupe Michelin qui va s'exprimer, avec Yves Cazot, directeur digital et information du groupe, et Hervé Le Gavrian, directeur du développement des personnes. Ils répondent aux questions de Stéphanie Foix et Charles-Henri Bessert-Desor. Le transport est le premier secteur. Bonjour Yves, bonjour Hervé. Bonjour. Alors nous allons parler de cette belle entreprise qu'est Michelin, qui a toujours été innovante depuis plus de sa création il y a plus de 100 ans. Et d'ailleurs Michelin, je te le disais juste avant cette session, est quand même la seule grande entreprise française qui est citée dans un livre majeur de management qui a été publié il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, Humanocratie. C'est le chapitre 14 quand même, c'est quand même très bien. Alors, on assiste à une accélération des transformations numériques, environnementales et sociétales, on en parle depuis ce matin, au niveau mondial. Et quels sont l'impact de ces transformations sur Michelin? Tu commences? Non, c'est bon. Alors, je vais commencer par le chapitre Le monde qui bouge et l'aspect technologique en vous donnant 3 exemples, puis je laisserai Hervé parler effectivement du contexte un peu plus général. Pour donner 3 exemples qui montrent bien justement, comme on l'a dit, Michelin est une entreprise extrêmement innovante. Donc on fait de l'IA et du machine vision, de la vision par ordinateur depuis longtemps dans nos usines, mais là tout bouge. Donc ce qu'on pouvait faire au jeu hier est complètement dépassé par ce qu'on sait faire aujourd'hui en reconnaissance de défauts, automatisation des process en digital manufacturing. Ou pour donner un autre exemple, donc on fait du calcul de structure, on a des gros efforts en calcul parallèle de performance, des choses comme ça, depuis longtemps. Mais là, on est dans le monde de l'hybride. Vous vous rappelez AlphaGo. AlphaGo, c'est DeepMind avec des méthodes qui combinent différentes approches IA. Nous, on fait ça, on combine du machine learning avec du calcul scientifique plus classique, et ça nous permet d'inventer les pneus de demain. Un deuxième exemple, c'est le système to système. Donc, dans le passé, pour acheter des pneus Michelin, vous veniez sur nos systèmes. Ça se passe de moins en moins. De plus en plus, nos clients, nos fournisseurs, nos partenaires, ils restent sur leur propre système et ça se fait en machine to machine, en système to système. Ça donne plus de rapidité, ça donne plus de customer centricity puisqu'on rend le contrôle à nos partenaires. Mais c'est un changement de mindset, c'est un changement de façon de travailler. Nous, on doit faire de l'IT recomposable. Et puis un troisième exemple, je pense, qui est partagé par tous cette matinée, c'est que dans ce monde digital, software is eating the world, et c'est plus la même façon de travailler. Voilà. Donc nous devons apprendre, chez Michelin comme partout, à faire du software de manière différente, plus agile. Il y a un best-seller qui s'appelle Accelerate qui raconte DevOps, des choses qu'on connaît bien. Pour nous, chez Michelin, c'est un challenge d'apprentissage permanent, de transformation permanente. Alors, quand on préparait cet entretien, en fait, vous parliez de la data. Vous vouliez compléter? Vous parliez beaucoup de la data démocratisation. Donc, vous nous avez dit, on a la data, on a les outils, mais en fait, l'enjeu, c'est de la posture, c'est du mindset. Et vous avez beaucoup insisté, en fait, pour dire que vous étiez en train de travailler pour que la data soit accessible à tous et que tous puissent avoir, en fait, une prise de décision, une réactualisation de cette data. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce que vous avez mis en place? Oui, volontiers. Alors, la data democratization, ça passe par l'accès à tous.
il y a des fondamentaux, et puis il y a du mindset. Les fondamentaux, c'est d'avoir un catalogue pour que tout le monde sache quoi trouver, d'avoir des bons modèles. Dans le monde d'aujourd'hui où tout change, on ne modélise plus les données de la même façon. On parle de fédération, on parle de modularité. C'est beaucoup plus difficile de modéliser nos objets métiers avec une stratégie de Michelin qui est de la croissance permanente, qui est d'aller découvrir des nouveaux territoires. C'est d'un point de vue informatique un challenge passionnant. Mais tout ça ne sert à rien s'il n'y a pas le mindset qui va avec, c'est-à-dire qu'on donne à chacun l'envie et la possibilité. Et ça passe par quelque chose qui est très cher à la culture Michelin, dont on a parlé juste avant, qui est la responsabilisation, qui est le empowerment, qui est les opportunités. Ce qui fait la valeur, ce n'est pas la technologie, c'est les opportunités. Et ça se détecte sur le terrain. Donc, il faut une culture managériale qui, d'une part, donne à chaque employé l'accès aux données, leur donne les compétences, parce que les outils sans les compétences, ça ne sert à rien, donc on va en reparler, mais c'est beaucoup sur ce qui a été dit depuis ce matin, la question de learning by doing, comment on permet à tout le monde d'apprendre, et la meilleure façon d'apprendre dans le monde digital, c'est de faire. Et puis la posture managériale, qui est une culture de ce que les anglo-saxons appellent le experimentation mindset, quoi, la culture d'expérimentation, et ça tombe bien, parce que ça fait partie de la culture Michelin. Alors Hervé, vous allez compléter la réponse à la première question sur l'impact des tendances. Et puis surtout, ce qui nous a passionné lorsqu'on a préparé, c'est cette manufacture des talents, cet écosystème que vous avez créé à Clermont et sans doute ailleurs. Vous pouvez nous en dire un peu plus, sachant que historiquement, c'est quand même une force incroyable de Michelin de développer ses propres talents. Oui, pour compléter la réponse de Yves, hein, et vous entendez qu'on est engagé dans des transformations qui sont très fortes et très intrusives. Il y a une phase qui a été essentielle, c'était de faire en sorte que chacun comprenne le pourquoi. Qu'est-ce qui va me faire bouger, hein. Et donc on a beaucoup investi dans ce qu'on appelle notre narratif stratégique pour engager l'ensemble de nos collaborateurs sur le pourquoi on devait bouger. Et quel était le sens de l'histoire, quel était notre rêve, hein, de pouvoir contribuer par nos innovations au progrès de l'humanité. Et de se dire que la façon d'y arriver, la condition d'y arriver, c'était de mettre en œuvre un certain nombre de transformations, hein, qui sont celles qu'a citées Yves. Et on met également la customer centricity, on parle de l'agilité, on parle et on en a beaucoup parlé ce matin, ce qu'on appelle all for the environment, c'est tout le monde, c'est le tout durable, hein, c'est profit and people and planet everywhere, pour tout le monde. C'est également une transfo importante que l'on appelle I Am Michelin, et qui couvre l'évolution des comportements et des compétences, hein, dont on va avoir besoin demain. Alors justement, pour accompagner cette évolution des compétences, on construit ce qu'on appelle la manufacture des talents, hein, qui est le fruit de la transformation de notre organisation Learning and Development pour répondre de façon durable et agile à ces besoins de compétences et de comportements. Elle a pour mission, cette MDT, de renforcer l'employabilité de chacun partout dans le monde par ce qu'on appelle la lifelong learnability, hein, et permettre aux gens de se concentrer sur ses compétences et ses comportements. Alors pour le faire, eh bien, on vise à faire vivre à chacun une expérience apprenante, un peu unique, hein, autour de nouveaux domaines d'activité, bien entendu, avec des outils innovants, Yves en a parlé, mais également des partenaires référents. C'est une organisation que l'on monte en co-construction avec des partenaires externes, que ce soit des publics, que ce soit des universités, des écoles, d'autres entreprises. C'est une organisation au sein de laquelle nous avons ce qu'on appelle la Leadership Academy pour pouvoir accompagner chacun dans l'évolution de ce qu'on appelle les soft skills, hein, et en particulier l'ownership et l'intelligence collective. C'est une organisation au sein de laquelle nous trouvons une EdTech publique-privée, hein, qui travaille à l'innovation des moyens pédagogiques. C'est également une organisation qui organise l'apprentissage de tous, hein. Là, on est vraiment sur une organisation qui est extrêmement inclusive
et qui favorise l'égalité des chances. Et en particulier, il y a un public que l'on souhaite soigner, ce sont les 15-25 ans et les 55-65 ans, sur notamment les domaines du numérique et les domaines industriels. Voilà, et alors très concrètement, eh bien, nous avons bien sûr des programmes autour de la culture digitale, hein, qui visent, au travers de l'usage du numérique, à développer chacun sur des choses comme le collaborative work ou la data-driven decision. Voilà. Merci. Alors, on en a déjà beaucoup parlé ce matin, en fait, sur la sustainabilité. Un des moyens d'y arriver qui est incontournable, c'est le digital et la data. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez engagé sur le Green IT? Parce qu'on a besoin du digital et de la data pour la sustainability, mais l'IT, pour le moment, n'est pas complètement green. Alors, je vais développer 3 points et je pense que Catherine Justin va y revenir, justement en séparant le Green IT, c'est-à-dire donc cette responsabilité sociétale qu'on a de tirer le meilleur parti de chaque calcul qu'on fait, puisque chaque calcul a un impact négatif. La deuxième question, c'est la question duale, c'est en fait pour le rêve Michelin, pour notre contribution 2050, qui est vraiment de faire un pneu tout durable, pourquoi le digital est fondamental? C'est qu'en fait, on est en train d'inventer la R&D du 21e siècle qui permettra de répondre à ces défis. Puis j'ai parlé un peu d'économie circulaire parce qu'il y a un lien très intéressant entre le digital et le circulaire. Alors, si je reviens sur le Green IT, nous, on développe 2 choses. On essaye d'être, je dirais, un peu comme tout le monde, à l'état de l'art de ce qu'on peut faire pour s'assurer que pour chaque calcul qu'on fait, on minimise le CO2 émis. Et puis, on travaille sur la frugalité digitale parce que dans le monde incertain dans lequel on est, dans le monde digital, on a besoin de maximiser notre agilité, donc de minimiser notre masse. C'est un peu la loi de Newton. C'est pour être agile, il faut être petit. Et donc, chaque fois qu'on fait des systèmes qui sont trop lourds, y compris d'un point de vue énergétique, ils ont plus d'inertie. Et on s'est rendu compte que, alors on n'est pas les seuls, hein, Google fait des pages très légères depuis longtemps, et c'est un avantage de customer centricity, d'efficacité. Donc, on se rend compte que dans notre design digital, les best in class, ils sont assez frugaux, et on essaie de s'en inspirer. Alors je reviens un peu maintenant sur l'aspect dual, qui est quand même ce qui nous motive le plus, nous, du côté digital et AIS de Michelin, c'est-à-dire on va participer à la création du monde de demain. Et Florent Menegaux a déjà donné un peu les grandes lignes. Le pneu de demain idéal, c'est un mélange de choses complètement biosourcées, neutres, et de choses qu'on est capable de recycler dans une économie permanente, parce qu'il y a du dur et du mou dans le pneu, donc voilà. Il y a plein de défis, des défis de manufacturing, des défis de matériaux, et Michelin est en premier une entreprise leader mondiale sur les matériaux. Pour inventer toutes ces solutions, on va faire quoi? On va, comme je le disais un peu avant, on utilise l'intelligence artificielle pour extraire plus de connaissances de nos expériences. Et puis on fait du generative design. Alors je reviens sur AlphaGo. Je parlais d'AlphaGo, je vais vous parler de AlphaFold, qui est quand DeepMind fait du repli de protéines, ils utilisent aussi des techniques génératives. On essaie de faire la même chose dans le domaine à nous pour inventer ces solutions de demain. Et dernier sujet dont parle aussi Florent Menegaux souvent, c'est l'importance de l'économie circulaire, parce que nous, on fait 180 millions de pneus par an, donc c'est des grands volumes, et ça se fait en partenariat en écosystème. Donc, chez Michelin, on pense depuis longtemps que la mobilité durable, ce n'est pas l'affaire de Michelin, c'est un écosystème à mettre en place. C'est pour ça qu'on a créé Moving On, qui est le lieu mondial de la mobilité durable. Et il se trouve que le numérique adoucit les frontières. Le numérique est un accélérateur d'écosystème. Quand vous voulez travailler en écosystème, vous avez intérêt à digitaliser. Si en plus vous voulez construire une économie circulaire, et vous avez entendu tous les jeunes dans leur témoignage qui disent attention au greenwashing, nous on se méfie, il faut créer la confiance. Et donc le digital, plus les technos de confiance tels que la blockchain ou ce genre de choses, permettent de créer des plateformes d'échange pour que l'information circule mieux, et de manière transparente et visible. Et là, vous retrouvez aussi des exigences des jeunes étudiants que nous avons entendues juste avant. Donc, on croit beaucoup à l'apport de l'équipe Digital AIS pour construire le Michelin acteur de l'économie circulaire. Merci. Alors, dernière question pour vous, Hervé. Donc, tout ça passe évidemment par du learning, et par des compétences. Donc, vous nous avez expliqué quand on préparait cette interview que vous aimez stimuler la capacité d'apprentissage de vos collaborateurs. Et vous nous avez dit que le sujet n'était pas tant l'employability maintenant que la learnability. Donc, dites-nous 2 mots sur ces concepts. Oui, merci pour cette question. D'ailleurs, cette question de la learnabilité, c'est
On l'a découvert avec Yves il y a 3 ans en visitant le groupe Tata. On parlait de ces questions d'employabilité, ils nous ont dit non, employabilité, c'est plus un sujet. La question, c'est la learnability. C'était il y a 3 ans. Et de la même façon, il y a une chose qui m'avait particulièrement marqué, c'est que la digital acumen, chez eux, ce n'était pas une question, c'était un must. Voilà. Vous rentrez chez Tata, si vous n'êtes pas digital, vous ne rentrez pas chez Tata. C'était il y a 3 ans. Et je nous regarde, quelquefois, je me dis, il va falloir qu'on aille vite. Donc on le comprend, tous les sujets que l'on a à faire, j'allais dire pour innover, et j'ai beaucoup aimé moi tous les témoignages des jeunes que vous nous avez montrés. On voit qu'on a besoin d'accélérer, on a besoin de se transformer, on a besoin d'innover. Donc on a besoin d'une énergie extraordinaire pour faire ça. C'est très complexe. Et la bonne nouvelle, c'est que face à cette complexité, j'allais dire, il n'y a que l'intelligence humaine qui puisse traiter ça. Donc, notre point de vue, l'homme est au cœur du système. Ça, c'est une excellente nouvelle. Et l'énergie de l'entreprise, pour faire tout ça, elle vient de nous. Si l'entreprise se transforme, si je me transforme. L'entreprise accélère si j'ai les moyens d'accélérer. Et ce que l'on peut observer également en termes de management des personnes, c'est qu'on voit qu'une personne qui est en mouvement sur elle-même, elle transfère une énergie extraordinaire à son organisation. Donc, on comprend bien que derrière cette question de la learnabilité, finalement, ou cette vitalité d'apprentissage, elle est vitale parce qu'elle est vitale pour moi, et puis elle est également vitale pour l'entreprise. C'est ce qui va me permettre non seulement d'accompagner, mais de contribuer aux transformations dont a besoin l'entreprise. Alors bien sûr, c'est quelque chose qu'on a besoin de stimuler. Et Yves a cité beaucoup d'exemples, mais pour stimuler cette vitalité d'apprentissage, je dirais qu'il nous paraît important, enfin nous avons beaucoup investi, nous investissons beaucoup sur le pourquoi. Pas que ça soit une contrainte, l'apprentissage. Il faut que j'en ai envie. Qu'est-ce qui va me mettre en mouvement? Il faut que je comprenne. Voilà. Donc on travaille beaucoup sur le pourquoi, comprendre notre contexte et ce que l'on fait, comment on a envie de contribuer. On le fait également en stimulant la curiosité au travers de multiples événements. Il y avait la semaine dernière la Digital Week, c'est l'occasion pour les personnes de s'exposer de façon volontaire à ces problématiques digitales. On le fait dans notre management au quotidien, ça parlera peut-être aux jeunes, mais on a ce qu'on appelle, on a développé des marketplaces qui permettent à chacun de s'exposer sur des missions, de valoriser ses points forts dans des nouveaux domaines. Et en m'exposant à ces nouveaux domaines, je stimule ma curiosité. On le fait en développant la manufacture des talents dont on parlait tout à l'heure, qui est un formidable dispositif. On le fait en encourageant les diversités. Les diversités, je vais dire, c'est s'enrichir des différences de l'autre. Ça, c'est absolument clé. On le fait en pratiquant un leadership qui est basé sur le care, sur le développement de cette confiance, qui fait que je suis capable d'autoriser chacun à s'étonner et à se questionner. La question de la confiance, elle est importante. On le fait en pratiquant la co-construction au sein de l'entreprise. Voilà. On le fait en développant des solutions digitales qui sont extrêmement innovantes. Donc, voilà, entendez que derrière cette vitalité d'apprentissage, il y a l'énergie de l'entreprise. Très beau projet, bravo. Merci à tous les deux. Alors, ce qui est extraordinaire avec ce que vous venez de nous dire, c'est que la culture de Michelin, quand même, a changé, puisque Michelin était connu pour être une entreprise qui accompagnait le développement de ses personnes, mais quand même un petit peu de les prendre par la main, alors que là, ce que vous venez de dire, c'est que vous rendez les gens autonomes, finalement. Absolument. Bon, écoutez, merci à tous les deux, c'était formidable. Merci. Donc, nous allons passer à l'entreprise suivante. Et merci Hervé, merci Yves. Merci.